Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le président soudanais Omar El-Béchir défie la CPI présent au 25e sommet de l'Union africaine. Il a quitté librement l'Afrique du Sud, pourtant tenu de l'extrader par la Cour pénale internationale. L'opposition ivoirienne redoute des fraudes électorales lors de la prochaine élection présidentielle. Elle exige la dissolution de la commission électorale indépendante qu'elle juge partiale. Et puis les pharmaciens guinéens en ordre de bataille pour éradiquer le phénomène de vente illicite de médicaments. Il faut dire que près de 100 000 décès par an sont liés à ce fléau social sur le continent. Le 25e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est clôturé ce lundi à Johannesburg, en Afrique du Sud. En attendant que le voile soit levé sur les résolutions finales, retour sur l'un des faits marquants de ce rendez-vous, le sort judiciaire du président soudanais Omar El-Béchir. Le point tout de suite avec Lise Elsie à Kizimana. Le président soudanais Omar El-Béchir a quitté l'Afrique du Sud. Il a pris son vol à la mi-journée ce lundi à l'aéroport militaire de Johannesburg. La Cour pénale internationale avait appelé les autorités sud-africaines à arrêter le président du Soudan qui était sur son territoire pour assister au 25e sommet de l'Union africaine. Il est recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. Le conflit aurait fait plus de 300 000 morts selon les Nations Unies. Certaines voix diplomatiques se sont déjà élevées, comme celle de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas, pour critiquer le manque de clarté des exigences de la Cour pénale internationale. Pour la juridiction, la position est nette et tranchée. Il n'existe aucune ambiguïté ou incertitude quant à l'obligation incombant à la République d'Afrique du Sud d'arrêter et de remettre immédiatement Omar El-Béchir à la Cour. Sans procéder directement à l'arrestation, un tribunal sud-africain saisi par une organisation non gouvernementale avait interdit dans la journée de dimanche 14 juin au président soudanais de quitter le territoire sud-africain. Le jugement stipulant que les autorités sud-africaines devraient empêcher le président Omar El-Béchir de quitter le pays jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par cette cour. L'Afrique du Sud, membre de l'institution judiciaire, était en principe obligée de coopérer avec les jugements de la Cour pénale internationale. Que juristes, avocats et donc admis auprès de cette cour, je crois qu'il y a la nécessité pour les États africains de coopérer avec cette cour pour que son travail se termine dans la paix et dans la joie. Parce que si aujourd'hui les victimes voient M. Omar El-Béchir aller dans des pays sans être inquiétés, sans être poursuivis, je crois que c'est une manière pour ces pays qui ne réagissent pas face à la demande de la cour de le livrer. C'est une manière pour ces pays de mettre encore le couteau dans les plaies des victimes. Cette situation reste délicate au sein de l'Union africaine en matière de justice internationale. Beaucoup de pays représentés à l'Union africaine refusent de travailler avec la CPI, estimant qu'elle est nocible que les États africains. Rappelons que ce 25e sommet de l'Union africaine était placé sous le signe de l'autonomisation des femmes. C'est d'ailleurs en ce sens qu'une cérémonie de remise de prix aux femmes africaines d'excellence a eu lieu le 12 juin dans la capitale économique sud-africaine. Un sujet de la rédaction. L'Union africaine honore ses femmes d'influence. C'était ce vendredi à Johannesburg lors d'une cérémonie organisée en marge du 25e sommet des chefs d'État en Afrique du Sud. Parmi les lauréats, Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria et première femme chef d'État sur le continent. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Winnie Mandela, héroïne de la lutte anti-apartheid, et Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi, des Living Legends, récompensée pour avoir inspiré d'autres générations. Beaucoup n'ont pas les moyens financiers d'aller à l'école, et si nos filles ne vont pas à l'école, alors elles se marieront très vite et deviendront aussitôt des mamans. Il est donc important pour nous de soutenir et de promouvoir le leadership féminin, parce que des femmes leaders sont les plus à même de se focaliser sur les problèmes de femmes. Autre catégorie, celle des femmes d'excellence, la Tunisienne Saïda Agrebi, l'Éthiopienne Nardos Bekele Thomas et Rassa Machel ont été distinguées pour leurs actions en faveur des droits des femmes et des enfants notamment.
De manière collective, nous devons faire beaucoup mieux pour mettre fin aux violations en tout genre. J'exhorte les personnes ici présentes à penser au sort des femmes victimes de violences et qui n'ont pas accès à l'éducation. Nous sommes des privilégiés et avec ce privilège vient la responsabilité. J'accepte donc ce prix au nom de toutes les femmes qui aspirent à une vie meilleure. Rappelons que le prix Femmes d'Excellence a été conçu pour mettre en lumière les femmes d'Afrique et d'origine africaine qui ont contribué à la lutte pour l'indépendance économique, sociale et politique. Une initiative qui a une résonance particulière en cette année 2015, déclarée année de l'autonomisation des femmes par l'Union africaine. Dans l'actualité également, N'Djamena, la capitale tchadienne, a été la cible ce lundi d'un double attentat suicide ayant fait plus de 20 victimes. Les explosions ont eu lieu dans le secteur de la direction de la sécurité publique et du commissariat central, ainsi que près de l'école de police. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons des autorités se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. En Côte d'Ivoire, l'opposition réunie au sein de la coalition nationale pour le changement redoute des fraudes électorales et demande la dissolution pure et simple de la commission électorale indépendante. Des accusations balayées d'un revers de main par le parti au pouvoir, le PDCI-RDA. À le point tout de suite avec Ibrahim Diaye. En Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le changement critique l'organisation de l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. L'opposition dénonce dans son ensemble un mode opératoire conçu et mis en œuvre de façon unilatérale par le pouvoir en place. Elle accuse le pouvoir de préparer des fraudes massives sur les listes électorales. Les conditions de préparation et d'organisation de l'élection présidentielle d'octobre font peser de graves menaces sur la paix sociale en Côte d'Ivoire. L'opposition a plusieurs griefs contre la commission électorale indépendante, notamment sur sa composition. La coalition nationale pour le changement est contre la commission électorale indépendante actuelle dans sa composition et aussi à travers son président Youssouf Bakayoko qu'elle récuse. Elle souhaite que la commission soit recomposée pour qu'elle puisse en faire partie, alors qu'elle n'en fait pas partie, donc elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se met en place, tout ce qui se déroule comme mode opératoire, et en même temps, elle incite ces militaires et les Ivoiriens à se faire recenser par rapport à la liste électorale. Donc il y a une sorte de confusion qu'il faudra peut-être clarifier. Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens attendent de l'opposition des propositions. Le président de la fondation PDCI-RDA félicite le travail et l'indépendance de la commission électorale indépendante pour l'organisation d'un scrutin présidentiel transparent et apaisé. La fraude sur quoi? On parle de fraude quand tout ce qui se fait, c'est fait dans le dos de tout le monde. Or, actuellement, en Côte d'Ivoire, le pouvoir a mis en place toutes les dispositions. La CEI a pris toutes les dispositions pour que tout ce qui se fait peut être vérifié par les Ivoiriens, par les citoyens et de façon publique. La CEI a été constituée selon les accords des partis politiques. La révision de la liste électorale se fait actuellement et elle est conforme à la loi ivoirienne. Les fichiers sont crédibles et vérifiables par tous les partis, par tous les citoyens. Le calendrier de travail de la CEI est un calendrier conforme à la constitution ivoirienne. La CEI, la commission électorale indépendante, a lancé le 1er juin l'opération de révision des listes électorales qui devrait s'achever le 30 juin 2015. Elle concerne quelques 3 millions de nouveaux électeurs. Ils sont vendus partout, dans les boutiques, sur les étals et dans la rue. En dépit des campagnes de sensibilisation, la vente illicite des produits pharmaceutiques gagne du terrain en Guinée. La mise en place de nouvelles stratégies de lutte contre ce fléau s'impose désormais, ce à quoi œuvre le syndicat des pharmaciens. Voyez ce reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Mobilisation des pharmaciens contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. Pendant ce temps, les pharmacies parterres, comme on les appelle ici, prolifèrent sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, par exemple, à défaut de chiffres officiels, on estime à plusieurs centaines le nombre de boutiques de médicaments tenues par des tierces personnes. Le phénomène en progression dans le pays inquiète les spécialistes du médicament. Le médicament, il n'est appelé médicament que quand il est dans les mains d'un professionnel, c'est-à-dire d'un pharmacien. En dehors de ça, il devient un poison. À la base, c'est une drogue. Alors quand elle est bien gérée, elle devient un médicament. Quand elle quitte, quand elle n'est pas dans des mains expertes,
cette drogue devient tout de suite un poison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 100 000 décès par an sont liés au commerce de médicaments de la rue en Afrique. Cette rencontre des pharmaciens privés de Guinée traduit leurs préoccupations grandissantes devant le développement des marchés parallèles. Ils occupent une proportion importante du marché pharmaceutique de l'ordre de 10 à 20%. Le phénomène a pris une ampleur telle que les pharmaciens ont décidé de créer un syndicat national. Celui-ci va associer les services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue dans sa guerre contre la vente illicite des médicaments. Tous les marchés sont pharmacies. Toutes les boutiques sont pharmacies. Ce qui est vraiment difficile à concevoir et qu'il faut vraiment lutter. On a pris un engagement avec ces pharmaciens pour leur dire que désormais, au nom du président de la République, au nom des citoyens guinéens consommateurs, qu'on va se battre contre vents et marées pour enfin mettre fin à ces ventes illicites de médicaments sur nos marchés. En Guinée, la contrefaçon et le commerce illicite de produits pharmaceutiques concurrencent aujourd'hui de façon déloyale les circuits légaux et compromettent les activités des fabricants et des pharmaciens. Alors que les médicaments de la rue représentent 60% des ventes dans le pays. Pour les pharmaciens professionnels, ce phénomène constitue un fléau et une menace importante à la santé publique et à l'économie. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.